Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Petits pas, grands impacts. Épisode 4. La gratitude, mais en vrai. La gratitude, c'est un mot qu'on voit partout, surtout sur Instagram, accompagné de citations bien niaises, genre « Sois reconnaissant pour tout ce que tu as, l'univers te le rendra ». Mais soyons honnêtes, c'est pas si simple, hein. Parce que parfois, la seule chose pour laquelle tu te sens reconnaissant, c'est que personne n'ait vu ton brushing ruiné par la pluie. Ou alors ta robe en velours achetée à prix d'or, mais oui, qui finit détrempée parce que t'as oublié ton parapluie ou qu'un automobiliste est passé trop près du trottoir en créant un tsunami. Alors aujourd'hui, on va parler de la vraie gratitude. Pas celle qui te culpabilise, ni celle qui te force à sourire quand t'as juste envie d'aller te rouler en boule dans un plaid. Mais bien celle qui transforme les petits moments de ta journée en vraies pépites de bonheur. Parce que oui, même quand tout va de travers, il y a toujours quelque chose à remarquer. Même si c'est juste le fromage de ta pizza parfaitement fondu. Spoiler, c'est magique et c'est plus simple que vous ne le pensez. Alors, parlons peu, parlons vrai. La gratitude, ça a longtemps été un concept flou pour moi. Et je pense pour beaucoup d'entre nous. Genre, est-ce que je suis censée éprouver de la gratitude pour tout, tout le temps? Parce qu'on est d'accord, il y a des jours où dire merci pour ce que tu as, que tu fais ou qui t'arrive, c'est un peu compliqué. Mais un jour, j'ai commencé à faire un truc tout simple et bête, me souvenir mentalement de 3 petites choses positives qui me sont arrivées dans la journée et éprouver de la gratitude dès qu'il m'arrive un truc cool. Et devinez quoi? Ça a changé ma manière de voir les choses. Par exemple, j'ai commencé par remarquer des détails que j'aurais zappés avant. Ce rayon de soleil qui traverse ma fenêtre le matin alors que j'ai subi une semaine de brouillard avant, une chanson qui passe pile au bon moment à la radio, ou ma pizza parfaitement cuite et avec la quantité exacte de fromage dessus. Le Graal. Ces petites choses insignifiantes, mais qui mettent du baume au cœur, ont commencé finalement à illuminer mes moments, puis à illuminer mes journées. Et cette année, j'ai décidé d'aller encore plus loin avec la boîte du meilleur de 2025. Une boîte à gratitude, quoi. Le concept est simple. Chaque fois que mon chéri ou moi ressentons de la gratitude pour quelque chose, on le note sur un petit bout de papier et on le glisse dans la boîte. À la fin de l'année, on l'ouvre et on se refait le film des moments qui nous ont rendus heureux. Et là, je vous le dis, ce sera bien plus marquant que les jours où on était grognon ou fatigué, parce que franchement, la gratitude, c'est quand même un antidote incroyable à tout ce qui pèse. Mais le vrai truc, c'est qu'on ne pense jamais assez à exprimer cette gratitude. Surtout pour les petites choses insignifiantes. Comme remercier cette collègue relou qui pour une fois a fait un geste sympa, ou dire à votre chéri merci d'avoir sorti les poubelles aujourd'hui ou de plier le linge. Même si vous pensez que c'est la moindre des choses. Parce que remarquer le positif, finalement, ça change tout. La minute réflexion sauvage. Mais qu'est-ce que c'est réellement la gratitude? La gratitude, c'est un profond sentiment de reconnaissance pour des aspects positifs de notre vie. Elle nous incite à nous concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. Finalement, c'est un peu comme voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En cultivant la gratitude, on apprend à apprécier les petites choses de la vie quotidienne,
comme un sourire ou un café chaud. C'est plus qu'un simple merci. C'est finalement comme une manière d'être qui nous connecte à l'instant présent. Il n'y a pas de règle stricte pour vivre la gratitude. Chacun peut l'exprimer à sa manière et pour ce qu'il veut. Que ce soit en tenant un journal, en prenant le temps de contempler notre environnement, c'est un voyage personnel qui commence par la prise de conscience des petites choses que nous aimons et que nous apprécions. Et la gratitude, ce n'est pas un exercice forcé, c'est pas non plus un défi à relever pour épater la galerie sur Instagram. Ce n'est pas non plus un concours de qui est la personne la plus reconnaissante de l'univers. Parce que soyons clairs, personne n'a le trophée du meilleur humain positif de l'année. Et surtout, on est très souvent plus reconnaissant pour des choses que pour des personnes. Par exemple, peut-être que pour vous, la gratitude, c'est écrire 3 choses par jour dans votre journal. Peut-être que c'est juste murmurer un merci à quelqu'un ou à l'univers, pour ceux qui le font, quand vous en ressentez le besoin. Et peut-être que certains jours, c'est tout simplement regarder un rayon de soleil qui traverse votre fenêtre et vous dire « Oh là là, il était temps !» Peu importe la forme que ça prend, ce qui compte, c'est que ça résonne en vous. Ce que j'ai appris, c'est que la gratitude, ce n'est pas pour les jours parfaits. Parce qu'on va être honnête, ces jours-là, ils sont plutôt rares et ce n'est pas grave. La vie, c'est un chaos organisé, comme tout. Et c'est justement au milieu de ce chaos que se rappeler ou vivre un petit moment de gratitude peut tout changer. C'est cette pause mentale qui vous permet de relever la tête, de souffler un peu et de réaliser que malgré tout, ce qui cloche, et il y a quelque chose, même minuscule, qui va bien. Et vous savez ce qui est magique avec la gratitude? C'est qu'elle fonctionne comme une loupe. Plus vous l'utilisez, plus vous repérez les petits détails qui passent souvent inaperçus, ces moments où quelqu'un vous a tenu la porte, où votre plat au resto était vraiment délicieux, ou même où votre playlist Spotify a enchaîné 2 chansons parfaites. Et vous savez quoi? Ces petites choses accumulées, elles ont un pouvoir fou. Elles peuvent complètement changer votre perspective sur une journée. Mais ce n'est pas tout. La gratitude, c'est aussi une façon de garder une trace des moments lumineux. Parce qu'il y aura des jours où ce sera difficile, où tout semblera gris, où vous aurez l'impression que rien ne va. Et c'est là que ces souvenirs, ces petits moments de gratitude deviennent votre ancrage. Ils sont là pour vous rappeler qu'il y a eu, qu'il y aura encore des choses qui méritent d'être appréciées. Alors non, vous n'avez pas besoin de tout voir en rose, ni d'être reconnaissant H24 vers tout le monde, car la gratitude, ce n'est pas nier les galères, ni faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est juste une manière de dire, oui, ça peut être dur, mais il y a des choses et des moments qui valent la peine d'être remarqués. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Les conseils sauvages. Voici le mode d'emploi pour cultiver la gratitude sans pression. Premièrement, n'hésitez pas à noter vos moments de gratitude. Pas besoin d'écrire un roman. Si écrire c'est votre truc, que vous avez l'habitude de tenir un journal, alors notez une petite phrase chaque soir. Sinon, gardez ces moments dans un coin de votre tête. Et si vous voulez un projet sympa, essayez donc la fameuse boîte à gratitude. Une pensée, une phrase ou même un sourire intérieur, c'est largement suffisant. Deuxièmement, concentrez-vous sur le moment présent. N'hésitez pas à remarquer une chose que vous aimez chaque jour. Ça peut être un rayon de soleil, un câlin de votre chien, ce café que vous buvez là, maintenant. Il est vraiment bon, non? Ou même cette playlist qui vous accompagne pendant que vous faites votre ménage. Et ça marche aussi pour vos relations, remercier une amie d'avoir pris de vos nouvelles, ou noter un petit détail mignon que votre chérie a fait aujourd'hui. Prenez 5 secondes pour apprécier ça. Ça fait vraiment du bien, je vous assure. Troisièmement, vous pouvez aussi dire merci à quelqu'un d'autre, ou être indulgent avec vous-même. Oui, vous avez bien entendu. Certains jours, c'est plus dur de trouver des choses positives. Et c'est OK. Dans ces moments-là, pensez à ces petits instants ou à ces personnes
qui vous ont déjà rendu reconnaissant. Remerciez-les ou remerciez-vous pour avoir pris le temps de respirer aujourd'hui ou pour avoir préparé ce café absolument parfait. Vous voyez, la gratitude, ce n'est pas une grande déclaration ou une obligation. C'est un petit geste, une pensée furtive, un sourire à vous-même. Surtout, n'oubliez pas que la gratitude, vous devez le faire avant tout pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Et le truc génial, c'est que ça ne demande pas de temps ni d'efforts incroyables. Juste d'ouvrir les yeux et de repérer tous ces petits détails qui illuminent votre journée, même si ce n'est que le rayon de soleil qui vient réchauffer votre café. Alors en 2025, essayez ça. Chaque jour, prenez une seconde pour remarquer quelque chose de bien, peu importe à quel point c'est petit. Parce que les moments s'additionnent et au bout du compte, ils changent tout. La semaine prochaine, on démarre une nouvelle série. Mais pour l'instant, je vous remercie à vous, auditeurs et auditrices, d'être là chaque semaine. D'ici là, prenez soin de vous, savourez toutes vos petites victoires et comme toujours, restez sauvages. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.